Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Il y a certaines situations qui sont stressantes, clairement. Voilà, si je donne l'exemple de l'océan Indien, voilà, je reste en avant de cette énorme tempête. Là, j'ai pas le droit à l'erreur à ce moment. J'ai pas le droit à l'erreur. Si j'ai le moindre problème technique, si je dois ralentir, je vais me faire déjà avaler par l'œil de la tempête. En fait, ce qui se passe, c'est que je décide de rester en avant de ce système météo. Et il faut que j'aille au moins à la même vitesse que le système pour pas me faire manger. Et en fait, de réussir ce coup-là, ça me permet de prendre un gros avantage sur le reste de la flotte. Mais en fait, c'était vraiment, j'avais pas le droit de me planter. Et ça, c'est un choix que tu avais fait plus tôt. C'est un choix que j'ai fait. Tu savais qu'elle était là, qu'elle allait être derrière toi. C'est ça. Mais Là, on la voit arriver depuis quelques jours. Ouais. Et à un moment, il faut que je décide. Soit j'évite par le nord, soit je pars plein nord et j'essaye de passer, donc de la laisser passer au sud de moi. Soit je pars plein est, en avant. Et en fait, je décide de partir plein est. Et là, en fait, j'ai pas de plan B. Il y a pas de plan B. En fait, la grosse difficulté de ce truc-là, de cette route, c'est qu'il y a pas de solution de secours, quoi. Soit ça marche, soit je me retrouve dans des conditions vraiment très très dangereuses, quoi. Voilà, mais voire plus que dangereuses, quoi. Donc si ça rate, je me fais avaler par l'œil, donc un peu comme un cyclone. Donc je me retrouve dans quelques heures dans pas de vent du tout. Et après, en fait, derrière l'œil, je me retrouve dans du vent de sud, donc du vent glacial qui vient de l'Antarctique. Il y avait plus de 120 km/h de vent, 10-12 mètres de vagues. Donc 10-12 mètres de vagues, ça fait des déferlantes ça fait 3-4 mètres de mousse, quoi. Donc voilà, des vagues capables de rouler le bateau comme un pauvre bout de bois. Donc voilà, potentiellement une situation un truc comme ça assez dangereuse, et en fait ça a bien passé. Et forcément ça c'est un peu de stress, un peu de peur, quoi. Quand pour comprendre le risque, tu te retrouves là-dedans, tu baisses les voiles, tu te mets au fond du bateau, tu t'accroches tu te mets en fuite, t'essayes de trouver le meilleur angle pour pas te faire rouler, pour pas te faire rouler par une déferlante, et voilà, tu t'essayes de faire le gros dos le temps qu'il faut, quoi. T'essayes de survivre, quoi. Tu passes en mode survie, donc voilà, heureusement, j'ai pas eu à me retrouver dans cette situation. Ça s'est bien passé, quoi. Mais c'est donc une décision que tu as prise en pleine conscience. Tu t'es dit, ok, j'y vais, je connais le risque. Ça a beaucoup fait stresser la direction de course. Ouais, ils me l'ont avoué. Après l'arrivée, là, je suis allé les voir. Je suis allé leur rendre visite après la ligne d'arrivée. Petit con. Je crois que je les ai bien fait stresser, là. T'as eu peur? Bah à ce moment-là un peu, ouais. J'ai eu peur justement en fait, peur de me retrouver dans ce truc-là. Voilà, peur de la casse. En fait les prévisions, il faut savoir que les prévisions météo, elles sont pas super bonnes là-dedans, parce que en fait il y a pas d'enjeu économique. Voilà, en Europe, bah il y a de l'agriculture, il y a des infrastructures à protéger. Même nous, voilà, maintenant tu sais à la minute près quand il va pleuvoir. Et en fait, il y a dans l'Atlantique, il y a de la pêche, il y a du trafic maritime, il y a des plateformes en mer du Nord. Donc les fichiers, en fait, il y a de l'argent, beaucoup d'argent qui est investi dans les modèles météo, parce qu'il y a un gros intérêt économique. Dans les mers du Sud, il y a zéro intérêt économique, il y a rien, il y a aucune activité. Donc il y a les centres qui font les modèles, ils ont aucun intérêt à mettre de l'argent pour affiner les modèles en ces zones. Et aussi, il n'y a pas de relevé là-bas, il n'y a pas de relevé météo. Là en Europe, il y a plein de stations météo, et en fait les modèles sont en permanence recalés avec les mesures réelles. Et là, il y a rien, il y a pas d'anémo, il y a rien là-bas. Donc les prévisions, elles sont pas très bonnes, et en fait, elles sont assez instables. Donc toutes les 12 heures, en gros, on a une mise à jour des prévis. Et en fait, de 12 heures en 12 heures, en fait, ça peut pas mal changer, quoi. Et en fait, à un moment, donc je m'engage dans ce truc-là, et il y a une prévie qui tombe, qui est plutôt pessimiste, là. Et je dis, ah, putain, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Pourquoi tu t'es engagé là-dedans? Ça va pas le faire du tout. La dépression, elle est rapide sur tu te fais bouffer, ça va pas le faire. Et heureusement, la prévie d'après, elle était un peu plus optimiste, mais ouais, il y a un petit moment où je me dis que ça va pas passer, quoi. C'est fou quand tu penses, en 4 ans, ça a dû pas mal évoluer, mais tous ces skippers,
même plus que skipper, tous ces bateaux qui sont passés là-dedans depuis des siècles. Enfin, 4 mètres de mousse. Je veux dire, même un gros bateau, tu prends très très cher. Hein. Ça, potentiellement, ça passe pas, quoi. Enfin. Ouais, c'est ça. Ouais. Potentiellement, ça passe pas. Et il y a ça ailleurs, ou c'est juste, enfin là, une tempête dans l'Atlantique, ça peut faire pareil. Ouais. L'Atlantique, quand l'Atlantique est un peu énervé, l'Atlantique Nord, là, il a pas forcément grand chose à envier avec les mers du Sud, quoi. Okay. Mais c'est vrai que l'Indien, il est particulièrement violent. L'Indien, c'est explosif, quoi. L'Indien du Sud, c'est un océan explosif. Il y a des pressions tout le temps. Il fait gris. C'est un milieu hostile. Franchement, tu sens que l'homme, il est pas fait pour aller là-bas, quoi. L'évolution de l'homme, elle est pas faite pour là. Autant le Pacifique, c'est un peu plus cool, c'est un peu plus large, c'est un peu plus grand. Là, l'Indien, c'est l'Indien du Sud, hein, donc t'es entre l'Afrique et l'Australie. Ouais, c'est ça. Et en plus, en fait, t'es pas à mariner dans les mers du Sud. Tu viens de faire l'Atlantique, tu sors des alizés, la douceur, la chaleur, c'est cool. Et en fait, c'est un peu comme si t'allais skier et tu commençais par la pire piste verglacée pour la première descente de ton séjour. Tu vois, c'est un peu ça. Parce que en fait, l'Indien, tu commences par le pire du Sud, le plus dangereux, avec les mers les plus courtes, les mers les plus compliquées. Et donc, il y a personne. Pas à mariner, quoi. Donc, il y a personne. Enfin, tu croises pas de bateau. Bah, il y a un peu de bateau du côté des Kerguelen. Il y a de la patrouille française. Okay. J'ai croisé personne, mais ouais, il y a un peu de pêche là-bas. Okay. Et donc il y a des bateaux qui patrouillent pour contrôler les pêches, qu'il n'y ait pas de braconnage, qu'il y a un peu de braconnage là-bas. Donc là, tu peux éventuellement te faire récupérer par le Marion Dufresne, où il y en a un autre, mais voilà, après un peu plus loin, dès que tu t'éloignes des Kerguelen, il y a plus rien. Puis dans le Pacifique, là, c'est zéro. Il y a personne, à part les concurrents du Vendée Globe. Parce que t'es Pacifique Sud-Sud, quoi, c'est ça. Donc, plus haut, il y a un peu de monde. Enfin, t'as peu de chance de croiser tellement c'est grand, mais bon. Ah non, il y avait personne. Franchement, je crois qu'il y a un concurrent qui a croisé un Norvégien qui faisait le tour du monde, quoi, pour le fun sur un voilier. Mais non, à ce moment-là, t'es vraiment, littéralement, t'es plus proche des astronautes de l'ISS. Les humains, physiquement, le plus proche de toi, c'est les astronautes de l'ISS, quoi. Mais pour de vrai. Hein. Et au-delà des poissons, t'as pas d'oiseaux non plus? Si, alors là, ouais, les oiseaux, t'as déjà entendu parler des albatros, tu sais. Ouais. Et il y en a pas mal là-bas. Et puis aussi, il y a des pétrels, des tempêtes. Mais c'est ceux qui sont vraiment impressionnants, c'est les albatros, quoi. Ils peuvent faire la largeur de la table, en envergure. Et en fait, c'est un vol d'une majestuosité. Franchement, c'est à voir dans une vie. Donc t'as des petites attractions quand même là-bas. Okay. Attends, mais ces oiseaux, ils ont vraiment atteint la perfection aérodynamique. La table, elle fait 3 mètres, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils volent sans effort. C'est hypnotisant. Franchement, c'est hypnotisant de les regarder. Et ils te checkent, ils te voient? Ils te survolent pendant des jours. Ouais, des fois, t'as le même qui te suit pendant des jours et. Ils disent que tu vas peut-être avoir des poissons. Peut-être, je sais pas, ils sont curieux, j'en sais rien, mais c'est un oiseau qui est vraiment, vraiment génial à voir voler. Et ils dorment dans l'eau, quoi. En fait. Non, ils dorment en l'air. Je crois qu'ils se reposent. Je suis pas très calé dans comment ils vivent exactement, mais en tout cas, voilà, le vol d'un albatros, c'est quelque chose de magique. Et en fait, t'as d'accès à Wikipédia dans le. Ils servent de l'énergie des vagues, en fait, pour reprendre un peu de hauteur, un peu de vitesse. Et en fait, ils arrivent à planer comme ça sans battre des ailes, quoi. C'est comme vous voyez, tu vois les planeurs blancs, là, les planeurs. Ouais. T'as vraiment l'impression de voir un planeur, un planeur à oiseau, quoi. Et il plane comme ça sans effort apparent pendant des jours. Ils sont seuls, souvent. Ouais, ils sont souvent seuls, ouais. Et voilà. Puis après, il y a moi, j'aime bien aussi les vols de poissons volants. Ah, ça, ouais. c'est dans l'Atlantique. Il y en avait des gros, là, en remontant l'Atlantique. Souvent, c'est des petits de 10 cm. Là, j'en avais des gros de 40 cm. Et en fait, ça, c'est un peu en fait, c'est un système qu'ils ont développé pour les prédateurs, quoi. Donc, okay. En fait, il y a un gros poisson qui essaye de les manger. Il sort de l'eau, il plane un peu, il se repose plus loin, et du coup le prédateur sait plus où il est. Et un vol de poisson volant, c'est assez cool à voir aussi, ouais. Ce sont des divertissements finalement.